Ça y est, je commence. Bonjour à tous. Voilà, nous voilà dans ma cuisine ce soir pour un nouveau live. Alors, une cuisine plus ensoleillée ce soir, c'est super, avec plein de couleurs pour préparer notre gâteau de fête des mères. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais surtout vous montrer, c'est le tour de main pour réaliser ce gâteau. J'espère que vous allez tous bien. Il y a beaucoup de choses de prévues avant et de prêtes avant ce live. Je vais juste vous montrer aujourd'hui le montage. On ne va pas spécialement utiliser le Thermomix, mais je voulais vous montrer un peu la technique que vous allez pouvoir simplifier ou alors perfectionner. Mais j'espère voir sur le groupe ce week-end de magnifiques gâteaux, que ce soit de la forme en fait de cœur ou autre chose. Donc je vous laisse arriver tout doucement. Il y a Stéphanie et Von qui Bonsoir regardent. Stéphanie. Donc voilà, ce soir on est là pour réaliser le gâteau de la fête des mères. Donc évidemment il n'attendra pas dimanche chez moi, mais c'est pas grave, on en profitera dès demain avec des amis qui viennent déjeuner, pardon. Et je vais vous montrer donc comment réaliser, je ne sais pas, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà fait un number cake. Donc vous savez, ce sont les gâteaux en fait à plusieurs étages et qui se réalisent avec de la pâte sablée, évidemment en forme de numéro. Et nous ce soir on va le faire en forme de cœur. Voilà, donc on va aller vers la recette. Je vais vous montrer la recette. Et vous allez voir, j'ai été obligée de tout préparer à l'avance parce que là, ça va être trop compliqué de faire en même temps que vous. Il y a plein de choses qu'il faut qu'ils soient froides. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou, à faire un j'aime pour dire que vous êtes présent. Comme ça, je vois un petit peu qui est là. Et puis ce soir, on a encore la chance d'avoir Manon qui nous filme. Donc elle va lire tout ce que vous écrivez à l'écran. Donc voilà, pour le number cake aujourd'hui, donc, on va réaliser en fait cette recette qui nous permet de profiter en fait de différentes choses. Donc on va faire une pâte brisée avec, c'est simple, du sucre, du beurre, de la farine, un œuf, du sel et du sucre. Ça ressemble un petit peu aussi à la pâte sablée franchement, mais ça se tient bien. Ça c'est vraiment une recette qu'il faut retenir parce que c'est super facile de préparer. Vous voyez, j'ai préparé avec le reste de pâte plein de petits cœurs. Et ça, c'est super facile à utiliser, très agréable, parce que comme tout est prêt à l'avance, dans une boîte en fer, vous allez les conserver relativement longtemps. Donc, pour que ce soit une pâte beaucoup plus, on va dire, douce en bouche, eh bien, la particularité de cette pâte brisée, c'est qu'on va mixer notre sucre au départ pour en faire du sucre glace. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la technique du sucre glace pour ceux qui découvrent tout juste le Thermomix TM6, mais vous voyez, c'est très simple. C'est tout simplement du sucre, 10 secondes vitesse 10, et vous obtenez vraiment une poudre très, vous voyez, vraiment très douce, très transparente, et ça, vous l'utilisez selon vos besoins, c'est super pratique. Vous pouvez aussi réaliser comme ça, justement, votre sucre vanillé. Et puis plein de sucre aromatisé pour vos soirées crêpes, c'est super sympa avec des fraises tagada, avec du caramel, avec des écorces d'orange, de citron. Il y a plein de possibilités pour utiliser ce sucre glace. Donc on va commencer. Donc la recette, je pourrais vous la donner pour tous ceux qui le souhaiteront, sinon elle est sur Cookidoo et elle s'appelle le Number Cake. Et moi j'ai pris la recette du Number Cake qui a le numéro 6. Tout simplement parce que c'est celle que je préfère. Il y a le Number Cake du Nouvel An. Je vais vous expliquer un petit peu les différences et ce que je préfère dans cette recette. C'est surtout la crème qui, pour moi, est un petit peu plus légère. Parce que c'est de la crème diplomate, mais avec une petite version différente. Donc voilà, j'ai fait mes, voyez, mes cœurs.
très simple. Hein. Bon là, il y a encore Manon qui m'a aidé. Vous voyez, ça, je suis partie d'un carton, hein, tout simplement, que j'ai découpé en forme de cœur. Et le principe du Earth Cake, pensez à faire un creux au milieu, ce que j'avais oublié pour ma première recette que je vous ai mis d'ailleurs en photo, je vous l'ai mise en photo. Donc, vous voyez, on étale notre pâte et puis on coupe la pâte autour. D'accord? Donc voilà ce que j'ai réussi à faire, des jolis petits cœurs. Donc il y a un petit peu de fragilité, celui-ci il a eu tendance à s'ouvrir, mais on va le mettre dessous parce que ça va être la base de notre plat. D'accord? Vous voyez? Tout simplement. Donc quand la pâte est faite, ce qu'il faut savoir c'est 15 minutes à 180 degrés. Vous avez vu, je l'ai bien piqué hein, pour pas qu'elle gonfle. Ceci dit, elle n'a pas trop gonflé non plus. Ici, j'ai pas piqué du tout. Vous voyez, ça fait quand même quelque chose de très sympa. Donc là, dès qu'elle est finie, il faut penser à l'enlever en fait de la plaque et de la poser sur quelque chose de frais ou de plus froid pour stopper la cuisson. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé directement sur ma terrasse en laissant évidemment sur la feuille de cuisson. Mais je l'ai enlevé tout de suite de la grille pour stopper la cuisson. Donc 15 minutes à 180 degrés. Notre pâte, elle est très facile à faire puisqu'en fait on la mixe 30 secondes, vitesse 5 et c'est tout ce qu'on a à faire. Et on s'aide un peu de la spatule parce qu'on est quand même dans une grande quantité de pâte. Ensuite, j'ai fait une crème légère à la vanille. Donc là c'est très simple, c'est de la vanille, du lait, des œufs, du sucre, de la maïzena. D'accord? On s'arrête là. On fait cuire tout ça pendant 8 minutes et à la fin, on ajoute 2 feuilles de gélatine. Alors là, vous pouvez faire aussi avec de l'agar-agar. En fait, cette gélatine, elle sert vraiment à avoir quelque chose de plus formé puisqu'on va utiliser notre crème légère dans notre gâteau et qu'il va falloir qu'elle reste plus formée. Voilà. Il y a des collègues qui ont essayé en fait et qui ont fait aussi, au lieu de faire la crème légère à la vanille, vous pouvez prendre la recette du lemon curd et vous faites la même chose. Pensez quand même à rajouter un petit peu de gélatine parce qu'autrement notre crème lemon curd elle ne va pas pouvoir bien se tenir puisqu'après on va utiliser notre poche à douille. On met tout au frais, c'est pour ça que j'ai pas pu réaliser en fait toutes ces recettes aujourd'hui avec vous, toutes ces préparations. C'est vraiment un gâteau qu'il faut préparer à l'avance, le matin pour le soir, la veille pour le lendemain. Vous pouvez faire le montage au dernier moment. Et ensuite, on va voir en effet le montage ensemble, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai préparé ma chantilly. Alors là, je vais vous donner des petites astuces pour la chantilly. En effet, comme il fallait que tout soit bien froid, c'est pareil, j'ai dû la faire à l'avance. Je mets mon bol au congélateur avec le fouet. Bon, ce bol, 20 minutes, 30 minutes maximum. Ne le laissez pas 1 heure ou 2 heures parce que s'il y a un petit peu d'eau autour de vos couteaux, ça risque de bloquer les couteaux dans le bol et vous pourriez abîmer votre Thermomix. Sinon, vous pouvez laisser tout au réfrigérateur et si vous n'avez pas de place ni au réfrigérateur ni au congélateur, vous mettez quelques glaçons dedans et vous faites un coup de turbo. Après, vous enlevez tout, vous essuyez bien votre bol et puis voilà, c'est reparti pour faire votre crème chantilly. Donc, pour faire votre crème fouettée, une exigence, c'est de la crème à 35% de matière grasse. La crème Montaigu, elle fonctionne vraiment super bien. Il y a aussi la marque Super U qui est très bien aussi pour la chantilly. Si vous n'êtes pas dans une crème à 35%, vous pouvez épaissir ou on va dire graisser votre crème avec 1 à 2 cuillères à soupe de mascarpone. Là, vous aurez quelque chose de beaucoup plus ferme. J'ai pris des photos de ce que j'ai fait ce matin. Je vous les mettrai en commentaire, comme ça vous verrez bien les différentes étapes de cette recette, puisque en effet, là j'ai dû tout préparer à l'avance et ça m'embêtait de vous remontrer en ligne parce que je craignais que ça prend quand même un petit peu de temps, ce dessert, donc je craignais que ça prenne trop de temps à l'écran. Donc j'ai préféré tout préparer à l'avance.
une fois qu'on a réalisé notre crème pâtissière et notre crème fouettée, eh bien on va mélanger les deux. D'accord? La crème pâtissière, quand on la laisse refroidir, il faut surtout bien la laisser refroidir avant de la mélanger à la crème anglaise, à la crème fouettée, pardon. Laissez-la bien refroidir et on met toujours au contact de la crème, on met toujours un film transparent pour éviter qu'il se forme une peau sur votre crème. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont retrouvés? Est-ce qu'il y a des petits pouces? Est-ce qu'il y a des questions? Caroline Co, qui regarde, et Myriam Mogin. D'accord. Et voilà. Myriam, bonsoir Myriam, bonsoir Caroline. Donc voilà, on a fait nos différentes étapes. Tout à l'avance, vous aurez une petite vidéo, un explicatif des différentes étapes. Mais franchement, j'étais obligée de le faire avant puisqu'il faut vraiment que tout prenne bien. Donc après, pour mélanger, ça ne s'est pas donné dans la recette. Mais pour mélanger en fait ensuite la crème pâtissière avec votre crème fouettée, j'ai d'abord repassé 10 secondes, vitesse 5, la crème pâtissière dans le Thermomix, la crème pâtissière qui était refroidie, pour la rendre un petit peu plus facile à travailler. Et ensuite, j'ai mis le fouet dans mon bol et j'ai mis vitesse 1 sens inverse. Et au fur et à mesure, j'ai rajouté ma crème fouettée. Et à la fin, franchement, on appelle ça donc une crème diplomate, mais c'est franchement excellent. Donc je vous disais, il y a des recettes de crème diplomate, j'en ai essayé en début de semaine, hein, j'ai testé différentes choses. Et il y en a dans la crème pâtissière, on rajoute du beurre. Je trouve que franchement, c'est rajouter une graisse qui n'est pas nécessaire pour ma part. Je trouve franchement que c'est meilleur juste avec la crème fouettée. Donc on va partir dans le montage. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, je sors du réfrigérateur la crème. Donc c'est pareil, pour mettre dans ma poche à douille, c'est très simple. Vous voyez, je mets toujours dans un récipient et je retourne bien ma poche jusqu'au bout. Bon là, c'est une poche en plastique qui d'ailleurs qui était abîmée, donc j'ai été obligée, j'espère qu'elle ne va pas couper à un autre endroit, j'ai été obligée de la réparer, parce que c'est tout ce que j'avais ce matin pour le mettre. Et c'est vraiment une poche jetable, celle-ci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi un sac congélation que vous allez couper au bout tout simplement. Retournez bien votre poche pour mettre votre crème dedans, ça c'est vraiment le côté le plus pratique. Ça vous évite, ça vous permet d'avoir les deux mains disponibles et puis ça vous évite d'en mettre tout autour parce qu'après c'est franchement pas agréable d'en avoir plein les mains. Vous avez vu un petit peu aussi tous les fruits que j'ai mis de côté, ça c'est génial. Donc on est parti pour utiliser la douille. J'ai une douille de gruyère que j'ai mis au bout. Donc là je vais bien apporter. Voilà, ce qu'on essaie, c'est aussi d'enlever l'air. Donc, je vais avoir aussi des cours la semaine prochaine, s'il y en a qui sont intéressés, au mois de juin. Je vais donc réaliser avec ma conseillère Guy Lemarle un atelier et on va pouvoir utiliser les moules et surtout la douille parce que je vais donc acheter, je pense, la poche à douille. Et tu vois là, il y a des petits trous. J'espère qu'elle n'a pas toute cassée. Donc je coupe au bout, voilà, pour faire, voilà. On va le mettre là, ce sera plus joli. Voilà. On enlève l'air, hein. On essaie de bien enlever l'air. Après j'ai une collègue qui nous a appris comment faire parce qu'elle a fait la douille, donc on tourne toujours et elle, ce qu'elle propose, c'est d'appuyer comme ça pour faire nos petits dessins. D'accord? Donc évidemment, il y a plein de techniques pour utiliser la poche à douille. On fait aussi un petit peu comme on arrive. J'espère qu'elle ne va pas éclater, hein, parce que je vous assure que on serait bien embêté. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un number cake? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Tu vas me dire, Manon, si tu as des... Alors, vous voyez,
Là, il y a des techniques un petit peu plus travaillées. Prenez pas une poche à douille trop fine. Donc, vous voyez, j'aurais pu vous parler en même temps que je faisais tout ça. Le but, là, c'est vraiment de recouvrir notre gâteau. Donc, c'est bien qu'il soit assez, vous voyez, assez fin pour pas avoir trop de crème. Si vous voulez avoir la petite pointe, vous remontez tout doucement. Donc, évidemment, quand on est super pâtissier, on arrive à faire des choses beaucoup plus régulières. Hein. Mais vous allez voir, ça fait super bien aussi avec les fruits. C'est vraiment quelque chose de très joli. Myriam, elle nous dit qu'elle a déjà fait un number cake. C'est vrai. Alors, avec chocolat, fruits, il y a plein de façons de faire le number cake. Est-ce que vous aviez mis, Myriam, une crème pâtissière hein, pour ceux qui veulent du plus léger? Vous pouvez faire la crème pâtissière, donc toujours avec quand même un petit peu de gélifiant. Et puis ensuite, vous pouvez très bien rajouter, la faire sans la... Bon, c'est meilleur, hein, mais si on veut quelque chose de plus allégé, on peut faire aussi avec directement avec juste la crème pâtissière. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Myriam, elle a fait son number cake avec une crème diplomate. Avec la diplomate, est-ce que vous aviez mis, Myriam, dedans le beurre? Et elle a fait praliné. Praliné, ah, ça c'est sympa aussi. Vous savez qu'on peut faire... À la aussi... vanille. Oui, moi aussi j'ai fait avec les gousses de vanille qu'on laisse tremper dans le lait là. C'est quand même assez sympa. Voilà. On va rajouter un petit là pour les gourmands. Bon, ça s'apprend à utiliser. Je me rince la main. Et puis là, on va mettre les fruits dessus. Et elle a fait sans beurre. Elle a fait sans beurre, ouais, je trouve que c'est pas nécessaire. Donc vous avez vu un panel de fruits, alors après on met ce qu'on aime et puis après c'est vraiment en fonction du goût de chacun. Par contre entre les deux couches de cœur, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé mes fraises en lamelles. Parce que c'est plus sympa et plus facile, ça se tient mieux. Et là, je vais dans quelque chose qui est bon, voilà, plus organisé. Et le dessus, après, on laisse aller sa créativité. C'est peut-être Manon qu'il faudrait qu'il fasse le dessus, plutôt que moi. Toujours plus douée, ma fille. Hop. Isabelle Missot et Michel Facio nous regardent. Bonsoir Michel, bonsoir Isabelle. Ça fait un petit moment qu'on s'est vu, Isabelle. On va peut-être se revoir bientôt, hein. C'est prévu que j'aille chez Chantal. Donc, on aura peut-être l'occasion de se croiser. Michel nous dit qu'elle prend en route et qu'elle nous dit bonsoir. Bonsoir Michel, ça va bien? Alors, où est-ce que vous avez envie de cuisiner? Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end, vous, pour la fête des mères? Est-ce que vous êtes invité? Est-ce que vous avez prévu des choses? Je vous dis, moi, c'est pas pour dimanche. On va le manger avant parce que là, même si la veille pour le lendemain, on peut le préparer, ça va bien tenir hein, avec la gélatine, mais quand même, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Tu mets que des fraises à l'intérieur? À l'intérieur, je vais mettre que des fraises, oui. Je trouve que ce sera après, si on veut, on peut mettre d'autres petites choses, mais franchement, je préfère... ouais, ça peut être sympa, comme tu dis. Toi, t'aurais mis autre chose, Manon? Bah oui, moi j'aurais mis un peu de tout. Un peu de tout? Ou alors deux sortes, mais... Voilà. Histoire qu'il y ait plus de... Plus de fruits? Oui. Voilà. Bon, alors on va écouter Manon. Ce sera toujours meilleur. De toute façon. Alors, attends. C'est vrai que là, il y a des fruits. Pour que ce soit joli, pensez à faire des fruits assez fins. Là, j'ai peut-être fait assez gros mes fruits. Mais ça, c'est la gourmandise.
qui nous amène à des choses, vous voyez, peut-être un petit peu plus fin. Ce sera plus sympa. Alors moi j'ai mis de la nectarine, je me suis fait plaisir. Vous voyez, la nectarine et comment ça s'appelle, des fraises, de la mangue. Des abricots. Des abricots, bref, tout ce qu'on aime. Michel, elle nous dit qu'elle ne fait pas de repas cette année, mais un goûter amélioré. Ah, super. Là, on va avoir plein d'idées encore. Il va falloir que vous nous partagiez toutes vos idées, parce qu'on est toujours curieuse de savoir, pour avoir des nouvelles idées. On prend le deuxième cœur, et puis on pose dessus. Donc, il y a plusieurs façons de faire aussi votre number cake. Vous avez la possibilité de le réaliser avec, essayez aussi, avec la crème, l'entremets aux fraises de Plougastel. Il y a une autre recette qui permet vraiment d'utiliser en fait votre base. Vous pouvez faire aussi avec le gâteau Émilie. C'est assez sympa pour faire votre crème. Et là on s'applique parce que c'est la deuxième couche. Il y a Valoureux qui nous regarde. Bonsoir. Et Myriam qui nous dit qu'elle fait un cheesecake saumon, un rôti de porc basilic courgettes, champignons et purée de patates douces. Oh, ça va être sympa. Un repas très amélioré. Très amélioré. Vous savez qu'il y a un super livre pour ceux qui ont envie en ce moment. Il y a un super livre à gagner si vous retrouvez, vous voyez, juste on fait une recette, soit en visio 30 minutes, soit je viens à votre domicile. Et là, il y a vraiment un super livre facile et créatif qui est sympa parce qu'il a des pages blanches, des pages noires. Et les pages blanches, en fait, vous avez une recette très facile, par exemple l'utilisation d'une petite salade de betterave. Excusez-moi, j'ai du mal à vous regarder en même temps. Et après, il y a le côté créatif où là, vous allez avoir quelque chose qui est présenté nettement, plus joliment et beaucoup plus travaillé. Et ce livre, il est très sympa. Si vous voulez des idées, ça vaut le coup de le feuilleter parce qu'il est vraiment très chouette. En ce moment, vous pouvez l'avoir en atelier. Vous voyez, juste une petite demi-heure, voilà. On apprend des petites techniques ensemble. C'est assez sympa. Et là, c'est vrai qu'on a envie de gâter nos invités parce qu'on a été tellement voilà, privés de recevoir qu'on est content si on peut le faire maintenant. Michel, elle nous dit qu'elle a quelques soucis avec le direct, mais... Ah, qu'est-ce qui se passe? Des bugs. Des petits bugs. Bon, ça, c'est vrai que parfois, c'est... Mais dites-le si vous voyez mal aussi, peut-être que ça vient de... Ah oui, après, il y a l'autre chose, c'est que j'ai oublié... Ah, retourne pas mal. Mais non. Ah, ça va revenir. Voilà. Oui, je sais. Donc, il y a peut-être aussi que j'aurais dû mettre mon écouteur. Peut-être que quand je mets mon oreillette, vous m'entendez mieux. Voilà, je pense que c'est surtout des bugs d'image, mais... Alors, vous voyez un peu là, c'est qu'on a des super grosses fraises. Ceux-là, je les ai coupés en 3 ou en 4. Voilà, suivant la taille des fraises. Donc, je remercie Fabien qui m'a accueilli cet après-midi. Vous avez dû voir sur le groupe Carrefour, Arcade de Montjean. Et franchement, je suis super contente parce que j'ai eu le plaisir d'acheter de magnifiques fraises de l'Anjou chez lui. Et voilà, je le remercie parce que franchement, c'est très agréable de faire avec les produits du moment et les produits de région. Hop. Elle est plus petite, mais elles sont belles aussi. Voilà. T'aurais fait comment, toi, ma petite Manon? Un peu gros, là. Un peu gros? Ouais. C'est vrai que j'aurais pu faire plus fin, peut-être que... Bah, en fait, les trucs en dessous, ça aurait été mieux au-dessus. Mieux au-dessus? Ouais. Allez, on va mettre les plus petites. Voilà, je peux enlever la grosse. Puis je vais mettre une petite à la place. Enfin, une petite. Ouais, une moyenne. Voilà. Après, je vais peut-être pas mettre tous les fruits. Là, c'est vraiment après, comme vous aimez décorer. C'est comme quand on fait les tartes aux fruits. Est-ce qu'il y en a qui réalisent les tartes aux fruits sans cuisson?
Donc vous pouvez aussi faire cette base hein, en forme de cœur pour ce week-end. Si vous êtes plus pressé, si vous n'avez pas spécialement le temps de proposer. Donc là, après le problème, c'est que quand vous avez mis les fruits, il ne faut pas trop les bouger. Autrement, vous allez abîmer votre dessert, ce serait dommage. Vous voyez, c'est assez sympa. Hein, mais il n'y a pas besoin de tant de fruits que ça. Après, on va pouvoir faire d'autres décors, la mangue aussi. Ça tente. Bon, là, on s'est fait un petit peu plaisir. Parce qu'acheter tous ces fruits, c'est pas forcément que des fruits de région, mais chez Fabien, j'aurais tout acheté. C'est clair. Parce que la présentation, plein de fruits bio, plein de produits de la région, c'est vraiment chouette. Oh, très contente d'avoir découvert cet endroit. Merci Fabien. Il y a Guylaine Devanne qui regarde. Tiens, bonsoir Guylaine. Ben ça aurait fait un joli gâteau pour ton anniversaire. J'en profite pour te souhaiter un très bon anniversaire. Et Myriam qui nous dit qu'elle fait des tartes aux fraises. Oh bah oui, on en fait. Et je sais même plus comment je vais mettre, ma pauvre. Tellement j'ai mis de choses là. Alors, un petit peu de verdure. Pour donner un peu de couleur. J'aime bien mettre le citron aussi. Faut qu'on garde quand même la forme de base. On n'a plus de place. En fait, on est trop gourmand dans la famille Puchot. Hein? Non. Un peu. Un peu. Maintenant, on confirme. Ça n'a pas changé au fil des années. On ne s'améliore pas pour ça. On a quand même un petit peu des bouches sucrées chez nous. Mais maintenant, on aime bien aussi. Hein. T'aimes bien les viandes cuisinées. Avec la cuisson longue, là, sur le Thermomix, on s'amuse. Allez, on met quelques petites fleurs. Et puis, je vais vous montrer aussi, ça c'est, je remercie Marie, ma collègue de travail, hein, qui m'a montré une petite astuce aussi de décorer, donc avec le reste de pâte, là, vous voyez, on peut aussi, là, j'aime bien mettre ça aussi, un petit peu de, donc c'est du citron vert, ça c'est le zeste tout simplement, voilà. Ça c'est quand même, ça fait un joli dessert, hein. Alors là, on n'a pas besoin de parler économie, ça paraît évident que si ce dessert, on le réalise, on l'achète chez notre boulanger qui aura super bien travaillé, eh bien là, on a vraiment beaucoup de chance de faire un dessert comme ça. Et puis, regardez les... Alors, je me relave les mains. Et ça, c'est la joie du culinaire. Allez, je vais vous prendre 3 petits cœurs. Peut-être que 3 ou 5, mais comment dire, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout ce qu'on pouvait faire avec les petits cœurs. Ça, c'est Marie qui a fait ça ce matin. Franchement, j'ai trouvé ça super. Tiens, je vais les poser dans l'assiette, ce sera plus joli. Regarde. Hop, 3 petits cœurs. Vous prenez votre feuille de cuisson. Donc pour ceux qui souhaiteront voir des produits Guy de Marne, je vous le redis, hein, je vous redonnerai la date. Dites-le moi. Vous voyez, Marie, elle a fait ça. Alors vous pouvez en tremper la moitié dans le chocolat. Vous pouvez aussi, alors, mettre ça bien. Pour que on va peut-être gagner un peu de place. Regarde. Hop, allez, on va mettre ici. On va mettre un petit peu de sucre glace. Donc le sucre glace ou du chocolat en poudre, ou alors vous pouvez mettre dans du chocolat aussi fondu. Utilisez le tempérage du chocolat, c'est très sympa au Thermomix. J'ai vu ça, c'est... Merci Marie, ça m'a fait plaisir de voir ça. Donc mettez 3 ou 5 petits cœurs, regardez, c'est super joli. Sympa, hein?
Ça mériterait la photo. C'est pareil, regardez, si vous faites dans une assiette foncée, vous posez un petit cœur et vous mettez autour votre sucre et ça va être sympa. Alors maintenant... Même plus de place. Oui, il n'y a plus de place. Maintenant, il faut qu'on en trouve. Faites attention. Ils sont trop gros pour les mettre. Non, regarde ça. Hop. Qu'on fasse attention, peut-être dans l'autre sens du coup. Hein, qu'en dis-tu? Hop, voilà. Vous voyez, oui, je ne vais pas en mettre plus de 3 parce que il aurait fallu peut-être les faire plus petits. Voilà. Alors après, là, vous pouvez continuer à en rajouter un petit peu, faire plusieurs étages. Mais franchement, c'est quand même digne voilà, d'un pâtissier avec nos compétences. Mais ce soir, je suis plutôt contente du résultat. Vous allez pouvoir voilà, tester vous aussi. Je reste disponible si vous souhaitez qu'on réalise cette recette ensemble. Bon, il y aura des petits préparatifs à faire ensemble avant, mais si vous voulez qu'on organise un temps recette, eh bien c'est avec plaisir que je reste disponible pour vous. Voilà notre joli gâteau des fêtes des mères qui est réalisé. Bon, je tiens sur le moule. Alors j'ai mis un carton sous le moule, c'est tout simplement pour pouvoir le mettre au réfrigérateur jusqu'à demain. Bon, ce sera plus pratique que sur celui-ci. Par contre, une fois que vous l'avez posé dans un plat, si vous n'avez pas de support, ne le bougez pas surtout. Je vous remercie pour votre participation, pour votre écoute. On n'a pas entendu le Thermomix aujourd'hui, parce que vous voyez, j'avais préféré tout préparer à l'avance. Mais je suis vraiment ravie d'avoir partagé cette recette avec vous. Et je vous remercie une fois de plus pour tout ce que vous faites. Profitez bien de la fête des mères. Merci pour votre participation. Et puis j'attends des petits pouces, des petits j'aime. Ah bah tout le monde dit que c'est très beau, magnifique. Ah, ça fait plaisir. Et puis Isabelle se demande qui va couper. Alors Isabelle, comment dire? Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez moins de difficultés quand vous coupez ce gâteau, en fait, il faut faire avec la recette de l'entremets aux fraises de Plougastel. C'est un biscuit qui se coupera plus facilement. Oui, parce qu'en effet, ici, si vous voulez garder vraiment une jolie présentation au moment du service, il faut forcément faire un gâteau plus en individuel, par exemple, sur des petits cœurs comme j'ai fait là. On met juste un petit peu de crème et des fruits par-dessus. Ou alors, ce qu'il faut, c'est que vous prenez un couteau bien tranchant et vous y allez fermement. En fait, si vous y allez tout doucement, là, vous n'allez pas y arriver. Ou alors, il faudrait prévoir à l'avance, ça, je n'ai pas testé, mais je suis en train d'y penser en vous parlant, d'avoir des endroits où la pâte, elle est un petit peu prédécoupée. À tester. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez de vos enfants, de votre famille. Et puis, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Et je vous dis à vendredi prochain pour notre prochain live.